Bonjour la foule, j'espère que vous allez bien. Bah oui, 105 abonnés, c'est une foule, hein. Bon, petite vidéo pour dire à quel point je suis choqué. Je suis choqué de ce que je viens de découvrir en fait. De ce que je viens de découvrir. Donc, comme tout le monde le sait, moi j'ai participé pendant près de 6 mois au live chez Saber Solo. Et aujourd'hui, je découvre que Saber Solo, déjà, moi, il me l'a fait. Il avait fait un live de 2 heures sur moi où il me calomniait, où il m'a fait passer pour un violeur. Bon. Au moins, là, c'était du direct. Au moins, c'était du direct. Voilà, il était clair. Il m'a fait passer pour ça et tout. Il a fait une vidéo d'excuses ensuite. Très bien. Très bien. Enfin, même si ces excuses ne sont absolument pas sincères, hein, parce que je suis désolé. Des excuses, on les fait pas lunettes de soleil et sourire en coin. Bon, mais bon, bref, passons. Dans la vidéo, il a dit qu'il a menti, etc. Bon, déjà, sa parole, on sait ce qu'elle vaut. Déjà, la parole de Monsieur Saber Solo, on sait ce qu'elle vaut. Ce monsieur, ce monsieur, depuis des semaines, s'amuse à calomnier les porte-paroles des Gilets jaunes, à savoir Jérôme Rodriguez, Éric Drouet et Juan Branco. Bien. Il a invité des gens, j'étais notamment monté une fois sur un de ses lives, pour pour corriger un de ses intervenants, Maxi Rod. Bien. Et là, regardez, la parole de Monsieur Saber Solo, hein, en fait, elle vaut, mais c'est de la merde, sa parole. C'est de la merde. Moi, quand je vous dis quelque chose, c'est quelque chose de sûr. Voilà, moi, vous savez que je ne suis pas un menteur, je ne calomnie personne, etc. Moi, voilà, je suis pas là-dedans. Mais j'ai un ami, Rico, à qui, voilà, je passe un gros big up, Rico Rams. Ça fait 3 ans qu'il se fait accuser de pédophilie par certaines personnes. Sauf que c'est une fausse rumeur. D'accord. C'est une fausse rumeur, la preuve. Écoutez, donc, la personne qui a relayé la rumeur, donc Jenny, voilà ce qu'elle dit. On écoute. Et encore, que si j'ai parlé de sa petite sœur, c'est parce que Saver m'a donné des infos, tu vois, en me disant qu'apparemment il aurait été séparé de sa sœur parce qu'il y aurait eu des attouchements de sa part à lui. Donc j'ai demandé à Saver. Hein, je vais pas aller inventer tout ça, où tu veux que je le sorte. D'où tu veux que je sorte ça, je le connais pas, le gars. Donc j'ai pas dit vraiment, j'ai dit ouais, comment va ta sœur. Après il m'a dit sa petite sœur, donc je dis bon, sa petite sœur. Après il me dit non, je sais plus si c'est la petite ou la grande. Je dis ouais, bon bah comment va ta sœur. Donc tout ça, il a même cherché le prénom et tout, ça va. Moi tout ce que j'ai dit, c'est sa mère qui me le dictait là. Donc c'est bon. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'elle a dit, c'était Saber qui lui dictait. C'est Saber qui lui dictait. Bien. Maintenant, je vais m'adresser aux personnes douées d'intelligence. Je vais m'adresser aux personnes douées d'intelligence. Vous savez désormais à quel jeu joue ce petit youtubeur. D'accord. Il n'est pas là pour servir une cause, il est là pour s'en mettre plein les poches. D'accord. Quitte à calomnier, etc. Voilà, quitte à raconter les pires saloperies du monde sur certaines personnes, il est là pour s'en mettre plein les poches. D'accord. Il n'est pas sincère dans son combat. Monsieur se dit anti-système, je suis désolé, moi quelqu'un qui se dit anti-système, il doit avoir une certaine morale. D'accord. Par exemple, quelqu'un comme François Asselineau, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais le mec, il a une morale. D'accord. Je sais pas, moi, on va en prendre d'autres. Quelqu'un comme, on va dire, Olivier Delamarche, il a de la morale. C'est pour ça que sa parole, elle est écoutée. C'est parce que c'est quelqu'un qui a une certaine probité morale. Bien. On va prendre d'autres conférenciers. Je sais pas, un Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, il est écouté parce que c'est quelqu'un de moral. Il va jamais faire de calomnie, il va jamais insulter les gens, etc. Là, vous avez un mec qui passe son temps
à taper sur Éric Drouet et Jérôme Rodriguez, moi je sais pas, hein, j'ai pas vu Éric Drouet ou Jérôme Rodriguez faire les saloperies que Saber Solo fait. Hein. D'accord? Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, ni vu ni entendu, Éric Drouet ou Jérôme Rodriguez faire les saloperies que Saber Solo y fait. Voilà. Maintenant, si vous êtes des gens sérieux qui voulez vraiment défendre une cause, bougez-vous. Bougez-vous et arrêtez de faire confiance à des... à des je sais même pas quel mot utiliser, tellement c'est sale. D'accord? Pour moi, Saber Solo, je le mets dans la même case qu'un Alain Soral. D'accord? Saber Solo, je le mets dans la même case qu'un Alain Soral. C'est quelqu'un qui calomnie, qui injure et qui est là pour faire du buzz et du bise. Voilà. Il est pas là pour défendre ses convictions. Il a pas de conviction, le mec. Il a pas de conviction. Il a pas de conviction religieuse. Il a pas de conviction politique. Il a rien de tout ça. Il a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, je suis désolé. Quelqu'un qui a des convictions religieuses, il balance pas des fausses rumeurs concernant une fausse pédophilie. D'accord? Des attouchements sexuels sur une gamine. On fait pas ça quand on est croyant. On fait pas ça quand on est croyant, premièrement. Et quand on est là et qu'on mène un véritable combat politique et tout, on va pas à l'UMP. On va pas militer à l'UMP, premièrement. Et deuxièmement, on ne calomnie pas les gens. D'accord? On ne calomnie pas les gens. Quelqu'un qui se bat pour la vérité, il ne calomnie pas les gens. D'accord? Voilà. Que les choses soient claires. Bien. Sur ce, j'espère que le message sera passé. Voilà. Franchement, si vous avez vraiment de l'intelligence et un minimum de sens moral, franchement, vous ne pouvez pas approuver ce que Saber Solo y fait sur YouTube. Je suis désolé. J'aimerais bien, là il a reçu le syndicat de police, policier en colère, là. J'aimerais bien qu'il voit ça avec lui, maintenant. Qu'on aille voir ce mec-là, regardez, vous avez été chez un YouTuber, voilà ce qu'il fait. Moi, j'en ai parlé avec Asselineau. Hein. Je vous le dis, j'en ai parlé, voilà, maintenant, il n'y a aucune chance pour que Saber reçoive Asselineau sur sa chaîne. Voilà, j'ai prévenu François Asselineau, voilà, les choses, elles sont claires. Mais bon, maintenant, voilà, les gens qui sont voilà, doués d'intelligence et dotés d'un minimum de morale, choisissez. Soit vous continuez de suivre des youtubeurs qui sont là uniquement pour vous exploiter pour du fric et qui n'ont absolument aucune morale, ou soit vous vous bougez vous-même et vous vous rendez au manif le samedi et vous vous battez. Voilà. Maintenant, vous avez le choix. Et vous savez quoi? Je fais même pas ça pour les abonnés. Ne vous abonnez même pas à ma chaîne. Ne vous abonnez même pas à ma chaîne. D'accord? Je fais pas ça pour les vues ou les abonnements. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, ce qui me fout la rage, c'est que il y a des gens qui utilisent la beauté d'un combat pour se faire mousser, pour encaisser du fric et pour salir d'autres personnes. Voilà, que les choses soient claires. Voilà. Moi, mon but, c'est pas d'être une star sur YouTube. J'en ai strictement rien à foutre du nombre d'abonnés, j'en ai strictement rien à foutre qu'on parle de moi ou quoi que ce soit. Maintenant, faites votre choix. Faites votre choix. Voilà. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir si on n'a pas un minimum de morale. Voilà, que les choses soient claires. Voilà. C'est pas en se comportant comme ceux qu'on dénonce qu'on va s'en sortir. J'ai envie de dire. D'accord? Je préfère laisser le mensonge aux gens d'En Marche, aux sionistes qui défendent Israël, etc. D'accord? Je préfère leur laisser le mensonge. Le mensonge et la calomnie, je leur laisse à eux. Moi, si je me bats pour la vérité, je reste dans la vérité. Voilà, que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Le premier live que j'ai fait sur ma chaîne, j'ai parlé de vérité. Voilà. Celui qui ne défend pas la vérité, qui ne dit pas la vérité, je suis désolé, pour moi, il est pas du bon côté. Il n'est pas du bon côté. Tu peux avoir toutes les bonnes intentions du monde, à partir du moment où dans ton discours politique et dans tes actes, il y a du mensonge et de la calomnie, c'est fini. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi, et je vous dis à ce soir pour le live sur les années 80. Allez, à ce soir.